Il semblerait qu'au début de cette année 2026, nous soyons en train de constater une transformation importante dans le monde de la moto. On en a parlé dans les vidéos que j'ai réalisées sur le top des constructeurs pour 2025, mais l'année dernière n'a pas été tendre avec la plupart des constructeurs principaux européens, japonais ou encore américains. Cependant, nous avions constaté quelque chose d'assez étonnant puisque parmi ces résultats qui étaient tous en décroissance, il y avait 4 constructeurs qui étaient, eux, dans le vert et vraiment bien dans le vert. Et ces 4 constructeurs partageaient une caractéristique commune, il s'agissait de constructeurs chinois. En effet, CF Moto, Vosges, Zontes et QJ Motor affichent tous des croissances insensées dans un marché particulièrement morose. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on analyse un petit peu le pourquoi du comment et vous expliquer en quoi les marques chinoises sont en train de monter extrêmement fort et surtout, est-ce que cette tendance est prête de s'arrêter ou non? Vous allez voir, ça va être ultra intéressant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition un petit peu édito, un petit peu analyse de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et donc, aujourd'hui, nous allons revenir sur un sujet ultra intéressant, un sujet dont j'ai beaucoup parlé récemment et qui me semble, à mon sens, mériter notre attention la plus focalisée puisque c'est vraiment quelque chose d'ultra important. Il s'agit, comme je vous le disais, de la montée en puissance des constructeurs chinois. On reprend ce diagramme, ce tableau de résultats que Motonet ont réuni. On les remercie encore une fois. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site pour regarder un petit peu ça en long, en large et en travers. Mais la conclusion de cette analyse qu'on avait eue sur l'année 2025, c'est que comme vous le voyez, tous les constructeurs sont dans le bleu, dans le rouge, en décroissance avec des moins 35, moins 29, moins 9, moins 55. Honda atterrit à peu près sur ses pieds à moins 0,8. Et de l'autre côté, on a 4 marques, 4 villages qui résistent à l'envahisseur encore et encore. QJ Motor, Zontes, Vosges et CF Moto. Et alors, CF Moto réussit plutôt une performance absolument exceptionnelle puisqu'il s'insère ni plus ni moins dans le top 6 des constructeurs les plus vendeurs de machines en France. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner et essayer de comprendre. Pour quelles raisons est-ce que les constructeurs chinois vendent autant ? Et pourquoi est-ce que les autres sont en difficulté? Alors, je voudrais commencer déjà par adresser un petit point qui a été donné comme ça, quelques commentaires de personnes qui m'ont dit « Mais tu comprends, c'est très facile d'avoir des croissances extrêmement importantes lorsque tu pars de zéro. » Et alors, il est vrai que lorsque en 2020, CF Moto, qui était à la 50e place des constructeurs en France, et donc assez loin, vraiment, CF Moto, on ne savait pas trop qui c'était, réalisait 30 ou 40 ou 50 ou même 100 immatriculations sur l'année, et que l'année d'après, avec un certain nombre d'efforts, avec pas mal de choses mises en place, ils réussissent à vendre 200 ou 300 motos, là, on constate effectivement des croissances de plus 100, plus 200%. Et ça, effectivement, c'est quelque chose que l'on ne peut pas retirer. Seulement voilà, il y a un petit bémol, vous vous en doutez. Et ce bémol, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes absolument pas dans cette situation. On en est extrêmement loin. Même QJ Motor, qui sont juste à la 18e place du classement, font 1600 immatriculations sur l'année. 1600 immatriculations sur l'année, ce n'est pas rien du tout. Et bien évidemment, plus on monte dans ce tableau, plus le nombre d'immatriculations augmente. Vosges, par exemple, font 4000 immatriculations quasiment. Et alors, CF Moto, je n'en parle même pas, puisqu'on est carrément devant Suzuki, KTM et Ducati. Aprilia, Royal Enfield, Harley-Davidson, etc., qui sont des marques historiques intégrées dans le paysage français et dont on ne peut pas dire qu'elles sont en perdition. KTM a eu des difficultés financières, il est vrai, et on leur souhaite tout le meilleur et qu'ils vont se remettre sur pied, mais Suzuki est une marque qui continue à proposer des machines, Ducati est une marque qui fait beaucoup de valeur. Ce sont des motos qui sont chères Ducati, mais on ne peut pas objectivement dire que CF Moto fait peu de ventes. Impossible, pas quand on est 6e au classement. Et surtout,
Le marché de la moto n'est pas un marché compartimenté dans lequel certaines marques ont des passe-droits ou des privilèges. Il n'y a absolument rien au niveau du gouvernement français qui inciterait plus les motards des motards à acheter du chinois que de l'américain, du japonais ou de l'européen. Et pourtant, vous le voyez, CF Moto ici, juste là, ils sont entourés de Triumph qui est à -6 et de Kawasaki qui est à -13, et en dessous de Suzuki à -35 et de KTM à -55. Donc l'argument de l'immatriculation ne tient pas une seconde. Et ça, c'est la même chose pour toutes les marques chinoises. Vosges est entouré de KTM et de Ducati, tous les deux en décroissance, avec des écarts quasiment de 50% entre les deux extrêmes. Zontes, c'est la même chose, et alors QJ Motor, n'en parlons même pas. Donc, on ne peut pas dire, non, parce que du coup, tu comprends, pour les Chinois, c'est d'une façon, et pour les autres, ça ne l'est pas. Non, tous sont logés à la même enseigne. Et j'ai même envie de dire plus. Le réseau de ces marques-là est beaucoup moins développé que le réseau de Suzuki, de KTM, de Ducati, d'Aprilia, j'en passe et des meilleurs, et Harley-Davidson. Et pourtant, ces marques sont en décroissance. Alors, qu'est-ce qui justifie ça? Eh bien, il y a plusieurs points. Il y a plusieurs points que je voudrais un petit peu aborder et discuter avec vous. Ces points, ils sont structurels, ils sont financiers, ils sont politiques. Il y a beaucoup de choses qui viennent un petit peu comme ça expliquer ce type de changement, de tendance. Et bien sûr, il y a un argument qui revient systématiquement et qui est vraiment ultra important. Cet argument, c'est celui du positionnement tarifaire. Oui, aujourd'hui, on est devant une inflation qui fait que les prix augmentent énormément. C'est une constatation universelle qu'on fait, et une sorte de réticence de la part des motards à dépenser peut-être autant qu'ils le faisaient sur des motos il y a 5 ou 10 ans. Et c'est vrai que en ce qui concerne les marques principales, eh bien, on voit des prix qui explosent ou qui restent à même niveau, mais avec des équipements un peu moins intéressants. Et aujourd'hui, quand on va par exemple sur le site de CF Moto, on va trouver des machines ultra intéressantes, comme par exemple la 450 MT, qui est une moto vraiment très chouette, en petite cylindrée, une petite trail baroudeur qui peut vraiment aller un peu partout à 5 999 €, mais aussi la 800 MT X ou Explore, où là on est à moins de 10 000 € pour une machine vraiment extrêmement bien équipée. Souvent, il y a des offres promotionnelles, mais vous regardez cette moto, on est sur un bicylindre de 95 chevaux dérivé de la KTM Duke 790, on a énormément d'équipements, on va avoir un grand écran TFT 8 pouces qui est mentionné juste ici, le MMI, qui permet d'avoir Apple CarPlay et Android Auto sans fil. On va y revenir, ça aussi, aux choses que les Chinois proposent alors que les grandes marques ne le font pas. Et ça, bien sûr, c'est valable pour toutes les autres marques. Si on va chez Vosges, par exemple, ils ont, dans les trails, par exemple, ils ont la DS 900X, qui est une moto ultra intéressante, et avec des moteurs qui sont partagés avec BMW, donc c'est pas des moteurs qui ne sont pas fiables. Ici, on est à 10 999 € pour cette machine, et elle est vraiment ultra intéressante. Elle va venir se mettre un petit peu en face de motos comme l'Africa Twin ou des machines un petit peu moins performantes comme la Transalp XL 750, mais avec vraiment des équipements qui sont ultra intéressant. Et ça, c'est quelque chose qui a continué à perdurer, et aujourd'hui n'est pas encore en passe de changer. Il y a un point quand même qu'il faut garder à l'esprit quand on parle bien sûr de machines type CF, Vosges et compagnie, c'est que il y a aujourd'hui un financement qui est très présent, un subventionnement qui est très présent sur les motos chinoises par le gouvernement chinois. Oui, en effet, aujourd'hui, les constructeurs chinois bénéficient d'un certain nombre d'aides de la part du gouvernement pour pousser les machines de constructeurs du pays à justement s'exporter, à se développer. Et donc, on ne peut pas prédire avec certitude que la Chine restera un pays qui sera toujours aussi low cost, aussi accessible en termes de prix sur les motos. Peut-être qu'effectivement, on verra arriver une augmentation dans les prochaines années. Mais à mon sens, cette augmentation ne sera jamais aussi forte que les prix qu'on peut constater sur les autres constructeurs, pour une bonne et simple raison. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de constructeurs principaux, de constructeurs qui sont implantés, eh bien, sont déjà dans ces pays pour
l'industrialisation et la création de ces motos, l'assemblage de ces machines. J'ai envie de citer un exemple qui me semble ultra parlant, qui est celui de Triumph. Triumph est une marque qui a délocalisé sa production en Thaïlande il y a plusieurs années. Des machines aujourd'hui, comme par exemple la Street Triple, sont produites quasi exclusivement en Thaïlande, avec des niveaux de finition qui sont très très bons. Mais du coup se pose cette question qui est celle, eh bien, de la prestation externe et de la main-d'œuvre qui peut être moins chère. Sauf que le problème, c'est qu'il y a toujours des intermédiaires. Alors que quand vous êtes directement sur le pays, vous n'avez aucun intermédiaire. Et en plus de ça, toute la masse salariale, elle dépend d'un siège chinois. Forcément, ça tire les coûts à la baisse et ça permet de produire des machines qui sont moins chères. Donc, est-ce que véritablement, on verra un gros changement au niveau des tarifs des machines chinoises qui, du coup, se mettront au diapason, on va dire, des motos européennes, japonaises, etc. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ensuite, il y a un autre aspect qui est très important, et du coup, je l'ai un petit peu mentionné, j'ai commencé à en parler, c'est effectivement les équipements. Les équipements. Il y a des choses aujourd'hui que les Chinois font que les autres marques ne font pas, tout simplement. Par exemple, je vous prends le détail de la 800 MT Explore qui propose un écran 8 pouces tactile doté d'Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Et ça, c'est une quasi-exclusivité. Je crois que certaines machines commencent à le proposer. Il me semble que chez Honda, certaines motos commencent à l'avoir. Mais eux, ils l'avaient déjà depuis un moment. Et pas que sur cette machine-là, mais aussi sur la 800 NK Advanced. Cette moto qui a son énorme écran aussi 8 pouces, l'espèce de tablette qui est vraiment impressionnant. Et bien ça, ils ont effectivement Android Auto, Apple CarPlay, sans fil. La dalle est tactile et ça depuis très longtemps. Et ce n'est qu'un petit exemple de choses que ces machines proposent, que ces constructeurs chinois proposent. Il existe bien évidemment un exemple qui à mon sens est encore plus frappant parce que beaucoup de gens disent oui mais ce n'est pas important, ça ne sortira pas dans cet état-là, mais en tout cas ça l'a été présenté en tant que tel et je ne suis pas convaincu du tout qu'on ne le verra pas arriver comme cela. C'est l'exemple de la V4 SR-RR, une moto hyper sportive qui déjà montre que les Chinois sont capables d'aller plus loin que simplement de la moyenne cylindrique qui fait 100 chevaux. Là, on parle quand même d'une hyper sport V4 de 212 chevaux, donc qui est prête à venir se battre avec les motos les plus énervées de la planète par des constructeurs qui sont là depuis des décennies. Et effectivement, cette machine intègre des ailerons à aérodynamique adaptative, donc qui peuvent bouger automatiquement tout seuls en fonction des conditions. Ça, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et on n'est pas forcément obligé de parler uniquement de machines ultra premium. Si vous allez par exemple chez Zontes, par exemple sur des machines type 703F ou 703RR, la nouvelle petite sportive qui fait beaucoup parler d'elle à 7599 €, tarif ultra contenu, eh bien ce sont des machines qui embarquent des dashcams. La dashcam, c'est quelque chose qui est très présent en Chine et c'est une culture qu'ils ont mis en place qui fait que vous avez une caméra qui filme en toutes circonstances quand vous roulez. Et si vous avez un accident, vous avez des images qui vous permettent justement de pouvoir justifier la responsabilité, dans le fait de faire jouer les assurances. Et ça, c'est des choses qui aujourd'hui ne sont pas encore présentes chez les constructeurs, on va dire plus mainstream. Et par exemple, je tiens de source sûre que CF Moto travaillait et travaille probablement encore sur un projet de suspension prédictive. Donc c'est une technologie de suspension adaptative comme on peut l'avoir aujourd'hui, sauf qu'elle est basée sur des caméras qui lisent en fait la route et qui permettent du coup d'adapter l'état de votre suspension, mais avant que le problème n'arrive et non pas en réaction de ce problème-là. Ce qui veut dire que vous allez avoir un comportement plus doux, plus lissé que si vous étiez sur une suspension qui réagit en temps réel. Même si vous avez des électrovannes qui sont capables aujourd'hui de réagir à la milliseconde, ce ne sera jamais aussi suave que quand vous allez avoir la possibilité de prédire ce qui va se passer. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération dans le pourquoi du comment des constructeurs chinois qui fonctionnent aujourd'hui très très bien. Et puis il y a autre chose qui est extrêmement important, c'est la montée en gamme des marques, des différentes marques. Il y a véritablement une énorme valorisation des motos qui, il y a encore 5 ans, 10 ans,
avait un côté un petit peu plus cheap, un côté un petit peu moins attirant. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Je vais vous prendre l'exemple peut-être le plus frappant, qui est celui de la 675 SRR, petite sportive chez CF Moto qui avait fait beaucoup de bruit. Et cette machine aujourd'hui, quand vous la détaillez, quand vous la passez en revue, eh ben vous vous rendez compte que même par rapport à des 800 NK, 800 MT, hein, qui sont des motos déjà qui présentent vraiment bien, on est déjà dans la génération d'après. On est déjà dans une qualité de vernis, de peinture, d'équipement qui est encore un cran au-dessus et qui, très sincèrement, commence à ne plus avoir trop à rougir face à des motos beaucoup plus premium. On n'est certes pas encore au niveau de Triumph, au niveau de Ducati ou de BMW, mais le prix non plus. Et il y a un équilibre qui est extrêmement intéressant et trouvé justement par ces machines qui deviennent de plus en plus attirantes. Typiquement, par exemple, quand vous allez sur Vosges, la DS 900X qui a vraiment un air un petit peu de Tiger, c'est une moto qui est extrêmement valorisante quand vous la détaillez. C'est très joli et on commence à se dire, ça devient difficile de faire la part des choses, de se dire, ouais, ça c'est chinois, non, ça c'est des considérations qui n'existent plus aujourd'hui. Finalement, il y a encore un autre aspect qui est important à prendre en considération, c'est une stratégie qui a été millimétrée de la part des marques chinoises sur leur placement de gamme. Et si vous regardez CF Moto, CF ne se sont pas aventurés au début à faire des machines extravagantes, des motos ultra puissantes. Ils se sont très rapidement positionnés sur 3 gammes qui marchent très bien, les Roadster. Ils ont décliné, aujourd'hui ils ont une belle diversité, mais ça a commencé avec la 675, enfin la 800 NK, puis la 675, on a eu la 450. Ce sont des motos dont la plateforme moteur est commune. Les trails, on sait que ça fonctionne très bien et donc du coup ils y sont allés. Et puis aussi un petit peu les sportives avec la 450 SR et la 675. Mais vous vous rendez bien compte que dès le début, on n'a pas eu des machines ultra extravagantes avec des chevaux en pagaille, avec peut-être une fiabilité qui aurait été beaucoup moins bonne. Non, ils ont attendu, ils ont développé et petit à petit, ils s'y sont dirigés jusqu'au point qu'à l'ECMA 2025, on a eu l'annonce de la V4 SR moto ultra ambitieuse et qui là pour le coup vient positionner CF dans un segment tout à fait différent, un segment auquel ne peuvent pas encore prétendre des constructeurs comme Zontes, Vosges ou même QJ Motor. QJ Motor dont je vous avais parlé il y a peu de temps avec la fameuse 1051RR qui est une moto qui va venir se mettre en face de machines comme la Panigale V2, la RCR 990, elle est un petit peu plus performante mais c'est définitivement pas une hyper sportive de 200 chevaux. Et donc ce pragmatisme dans le prix et dans la gamme fait que aujourd'hui on va avoir des machines par exemple comme une SRK 921RR qui est une moto très belle, très jolie, avec des équipements qui sont extrêmement nobles, fourche Marzocchi, étrier Brembo, une position de conduite qui est sportive, des caractéristiques qui sont très bonnes, et du coup, ça fonctionne parce que les gens s'y retrouvent. Ils ont des machines qui sont intelligemment placées en termes de prix, en termes d'équipement, qui des fois vont même un peu plus loin que les autres constructeurs, et donc tout ça, ça aide énormément. Alors bien sûr, il y a aussi un effet d'entraînement qui a été fait. Et cet effet d'entraînement, ne nous y cachons pas, le constructeur qui a vraiment aidé à faire ça, c'est ni plus ni moins que CF Moto. Aujourd'hui, QJ Motor, Zontes et Vosges bénéficient énormément de l'ascension absolument exceptionnelle de CF Moto. CF aujourd'hui, c'est le pionnier, l'aventurier qui marque le chemin, qui donne la voie pour les autres constructeurs chinois. Ils ont fait un parcours qui est quasi sans faute. On sait qu'il y a eu des petits écueils, notamment au niveau de leur communication et de leur application payante, dont on se souviendra. Et il reste encore des choses à corriger, mais CF, année après année, c'est de la montée en puissance. Et là, vous avez le trailer, la bande-annonce de la 1000 MTX qui a été présentée à l'ECMA, et on est littéralement sur du film hollywoodien. On est véritablement sur des moyens de production qui sont tout à fait exceptionnels et qui permettent vraiment de valoriser la machine en gardant un contrôle assez important sur l'image, mais en augmentant encore une fois petit à petit la valeur perçue, la crédibilité. Et ça, ils l'ont très bien fait, et à tel point que je suis obligé de vous remettre ce tableau sous les yeux pour que vous voyez. CF Moto, en 2020, était 50e au classement des constructeurs en France.
Ils sont 6e aujourd'hui. Et on va, dans la partie finale, conclure un petit peu sur justement le futur. Mais je vous fais une petite intro en disant qu'il y a de très faibles chances que cette croissance ralentisse. CF Moto, pour moi, ne viennent que d'écrire le premier livre de leur... la première page, pardon, du livre de leur histoire, et un livre qui va être excessivement épais. S'ils ne font pas d'erreur, ça, c'est encore autre chose, mais ils sont déjà dans le cœur des motards, parce que, encore une fois, je vous le dis, vous ne faites pas 5887 immatriculations si vous n'avez pas un minimum d'attrait dans le cœur des gens. Et regardez, hein, quelque chose qui est très intéressant, on passe de 1,49% de part de marché en 2024 à 3,4, ça veut dire qu'ils doublent, plus qu'ils doublent leur part de marché. C'est conditionné aussi par le fait que le marché en termes d'unités évolue, mais ils sont maintenant à 3,4% de part de marché. Il y a toujours des géants et des mastodontes comme Honda, Yamaha, BMW qui sont au-delà des 2 chiffres de part de marché, mais c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et donc, il y a un effet d'entraînement puisque toutes les autres marques en bénéficient. Les gens commencent à plus s'intéresser justement à ce que ces constructeurs proposent et à se dire, tiens, finalement, la qualité, elle est plutôt bonne, c'est plutôt intéressant. Et donc, ça nous amène au dernier point qui fait qu'aujourd'hui, les constructeurs chinois ont une très grande aura et montent, c'est tout ce qu'il y a au-delà des machines et de la marque en elle-même. On va dire tout ce qui est l'univers étendu des marques chinoises et tout ce qu'ils ont fait pour se faire connaître du grand public. L'exemple le plus frappant que j'ai à vous donner aujourd'hui, qui à mon sens est indissociable et qui doit être toujours mis en avant, c'est bien sûr l'annonce de CF Moto de réaliser un film en partenariat avec la Warner Bros, le film Idols, qui va raconter l'histoire de pilotes de la marque CF Moto. On est là véritablement dans un gigantesque coup de soft power où la marque va écrire son histoire à grands coups de burin, beaucoup plus rapidement que ne l'ont fait aucune autre marque de moto dans l'histoire, en créant une culture autour de la marque. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort et qui montre l'appétence, les intentions et l'ambition des constructeurs chinois. Et à mon avis, vu la puissance financière et industrielle de géants comme QJ Motor, je ne m'interdis pas de penser qu'eux aussi pourront le faire dans le futur. Mais on est véritablement sur la volonté de montrer de quoi on est capable et aussi de s'ancrer dans l'imaginaire collectif. Et ça va accélérer la popularité d'une marque plus rapidement que n'importe quel autre levier. Et ça, CF Moto, ils l'ont très bien compris et c'est en ça qu'ils se distinguent et qu'il y a un véritable cas d'école avec cette marque par rapport aux autres constructeurs chinois, mais encore une fois, ça entraîne les autres dans le sillage et ça montre de quoi la Chine est capable. Et il y a un autre point aussi qui est très intéressant et qui mérite d'être montré, c'est tout simplement en fait la bonne presse qu'ont eu les marques chinoises. Là, je vous ai pris l'essai de la 800 NK où on voit que tout le monde a un peu suivi, vous avez Motor Live, le vendeur automobile, Lord Puma, le repère des motards, votre serviteur, il y a que mes miniatures qui sont comme ça, hein. On voit tout de suite que moi j'ai ma patte graphique avec 86 000 vues, 75 000 vues, 30 000 vues, 235 000 vues, 95 000 vues. Vous voyez que les marques chinoises, elles intéressent, elles génèrent de l'attrait, de la vue et la presse elle-même s'engage dans le truc. Et ce que je peux vous dire, c'est que au moins, à mon niveau, je ne peux pas parler pour les autres, mais à mon niveau, je n'ai encore jamais été payé pour faire un test par CF Moto ou même par une autre marque. Je n'ai pas reçu de financement pour réaliser quoi que ce soit sur ces machines-là. J'avais fait une collaboration sur la 450 MT à un moment donné, mais sur une moto comme la 800 NK, j'ai testé la machine et ce que j'en ai dit, c'est ce que j'en pensais vraiment. C'est même pas la marque qui m'avait invité à ce moment-là, c'est une concession qui m'avait prêté la machine. Et donc, ça aussi, ça joue énormément parce que non seulement ils font des choses qui sont pertinentes en termes de prix d'équipement, mais ils font aussi des motos qui sont foncièrement appréciées par la presse, par les journalistes et aussi par les gens. Les retours sont très positifs. Et donc tout ça, comme je vous le dis, ça crée une sorte d'émulation d'entraînement positif qui fait que aujourd'hui, on constate les chiffres qu'on constate. Donc non, encore une fois, je vous le répète pour celles et ceux d'entre vous qui sont encore persuadés que oui, mais il y a des raisons, des choses exceptionnelles qui font qu'ils n'ont pas beaucoup de ventes. Non, ça, c'est se mentir. Il y a des choses qui font que les constructeurs chinois s'entraînent les uns les autres et que du coup,
il est probable qu'une partie du succès de Zontes et du succès de Vosges soit liée à ce que CF Moto a mis en place. Mais il n'y a aucune raison autre qui justifie le succès de CF Moto, qui n'est qu'ils ont eu une stratégie absolument irréprochable. Et à la question de savoir est-ce que, oui ou non, cette tendance va se poursuivre, est-ce que oui ou non, on est en train de, ok d'accord, ça, ils ont eu des années exceptionnelles, mais là on va arriver à terme, bah écoutez, moi la seule chose que je peux vous répondre, je pense qu'elle est assez évidente, c'est ceci. Est-ce que vous pensez vraiment qu'à l'aube de l'annonce d'une Hypersport V4 de 212 chevaux qui risque très clairement de modifier l'intégralité, j'ai du mal à le dire, du paysage moto dans la conception qu'on a, du prix, de l'approche d'un constructeur, est-ce que vous pensez vraiment que les choses vont s'arrêter? Non, très certainement pas. Et pour moi, la V4 SRWR porte sur ses épaules une promesse, celle d'un grand changement dans l'industrie de la moto. Et encore une fois, attention, pour moi, cette moto ne va pas se vendre par milliers. C'est pas ce qui se passe avec des hypersportives. Mais elle porte un message avec elle. Le message d'être capable de montrer qu'on peut aller loin dans la motorisation, dans la partie cycle, dans la finition, dans la technologie et l'innovation, chose que les Chinois faisaient moins avant. Ils se contentaient un peu de copier, de reprendre et de présenter bien à un prix intéressant, mais maintenant ils innovent. Et un rapport qualité-prix qui risque de faire très très mal parce que cette moto, la V4 SRWR, c'est une machine qui, à mon sens, risque d'être affichée à un tarif inférieur à 20 000 euros. Et si, pour une raison ou pour une autre, elle est affichée à un tarif inférieur à 18 000, croyez-moi que ce truc va faire extrêmement mal et va envoyer un message très clair qui est celui que les constructeurs chinois sont là pour durer et que leur ascension et leur croissance ne fait que commencer. Et clairement, hein, si CF Moto ne fait pas une énorme erreur en 2026, je vous fais un pari, on verra s'il est tenu ou pas, mais je pense qu'à la fin de l'année, quand on va faire le bilan, la marque chinoise sera rentrée dans le top 5 et aura dépassé Triumph. Parce que je vois pas de raison que ça s'arrête. La marque, elle a le vent dans le dos. Triumph, qui font d'excellentes ventes, et moi, ça m'avait beaucoup surpris de les voir 5e au classement, comme quoi, des fois, on peut un peu cacher son jeu, mais voilà. N'ont pas, à mon sens, aujourd'hui, un catalogue de machines et un renouvellement de machines qui ferait qu'on se dit oh, incroyable, Triumph vont conserver une lancée ultra forte, alors que CF, ils ont des trucs ultra pertinents maintenant, des choses qui arrivent avec la 1000 MTX et la V4 SRWR qui va continuer à générer de l'intérêt, de l'attrait, pas des volumes de vente importants, mais de l'attrait. Et donc, pour moi, tout ça va continuer. Et bien évidemment, Zontes sont aussi sur le bon chemin. La 703RR a été un succès, la 703F est très appréciée. Vosges continuent leur petit bonhomme de chemin très tranquillement, ils font les choses très bien. Et QJ Motors, c'est pareil, ils arrivent avec des nouveautés ultra intéressantes. La seule chose qui peut brider ces trois constructeurs par rapport à CF aujourd'hui, c'est peut-être un peu le réseau, la distribution. CF, on sent qu'on commence quand même déjà à bien stabiliser les choses. Il faut que ça continue à se développer au niveau SAV et compagnie. Pour les autres constructeurs, il faut vraiment qu'ils mettent un coup de boost. Et ça va leur permettre d'aller chercher encore plus loin. Et s'ils maintiennent tout simplement leur politique tarifaire, leur politique de gamme ultra pertinente, leur communication ultra agressive et aussi innovante, et leur volonté de proposer les meilleures machines qui soient, eh bien je pense que malheureusement les amis, on va rentrer dans une ère assez chinoise du monde de la moto. À vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que c'est quelque chose de mal? Moi je pense que la concurrence, ça amène toujours à se poser des questions. Regardez un petit peu ce qu'Honda ont proposé ces derniers mois et vous comprendrez un petit peu ce que je veux dire. En tout cas, voilà, cette petite analyse est terminée. Vous me direz un petit peu ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous aimez bien ce genre de format dans lesquels on essaye un petit peu de discuter un sujet et de le comprendre? Je vous en donne mon opinion. Je ne suis pas un expert de la moto, je ne suis pas journaliste depuis 30 ans, voilà, mais c'est mon point de vue. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et bien évidemment, si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Et en attendant les amis, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!